Hexagone, actualité. Voilà avec moi Daniel Dallet, le président du CRIFOM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer qui revient de la Martinique. Alors, l'objectif de cette visite, de ce voyage à la Martinique, Daniel Dallet? Voyage familial où je me suis vraiment reposé et puis voyage aussi pour relancer le CRIFOM Martinique qui est depuis quelque temps au creux de la vague. Donc à cet effet, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents interlocuteurs intéressés par la vie, enfin des gens qui travaillent dans le monde des affaires, des présidents d'associations. J'ai rencontré le préfet aussi, Monsieur Cazel, et aussi Serge Etchimi, où je suis passé lui rendre une visite amicale. Donc normalement, le CRIFOM Martinique devra rebondir incessamment sous peu, puisqu'on était bloqué par un problème de locaux. Donc les choses sont en voie d'être réglées et bientôt le CRIFOM Martinique pourra aussi peser sur la vie de la communauté martiniquaise en Martinique. Quel est le rôle de ces antennes CRIFOM Martinique, CRIFOM Guadeloupe? CRIFOM Martinique, c'est pour relayer les besoins de la population, mais de façon de la société civile. Parce que tout le monde sait que la vie de la cité, elle est gérée dans un premier temps par le préfet, par la CTM, le président de la CTM, et il faut aussi le point de vue de la société civile. Or, le but du CRIFOM de la Martinique, justement, c'est d'organiser l'expression de la société civile par des débats, par des prises de position, de façon à ce que nous ne soyons pas uniquement vus comme une société qui réagit uniquement par à-coup, c'est-à-dire par violence lorsqu'il y a des problématiques, mais au moins essayer de déminer les problématiques pour qu'on puisse les aborder de la façon la plus apaisée. La même structure existe en Guadeloupe? La même structure existe en Guadeloupe, elle est moins visible parce que c'est dû aussi au fait de la personnalité du délégué, de la déléguée de la Guadeloupe, que tout le monde connaît, Marie Scopette, qui est avocate lobbyiste auprès de Bruxelles, donc avec des obligations professionnelles qui sont beaucoup plus prégnantes que pourrait l'être le délégué du CRIFOM Martinique. Mais Marie, elle travaille sur un gros sujet dont par souci de discrétion, je tairai ici, mais qui normalement, au courant février, peut-être même fin janvier, courant février, va défrayer la chronique et on entendra parler du CRIFOM Guadeloupe. Voilà. Alors, ce sont des structures qui fonctionnent sous votre direction à Paris? C'est une structure qui fonctionne sous ma direction, c'est un bien grand mot, parce que je suis quelqu'un... Vous êtes le président du CRIFOM? Oui, sous ma présidence. Parce que je laisse les CRIFOM suffisamment autonomes de savoir quels sont les sujets sur lesquels ils veulent travailler. À partir du moment où ça respecte l'objet du CRIFOM, donc je suis garant de ce cadre juridique, je leur laisse le feu vert et puis on fait un point. Si nous pensons que c'est bon pour que le CRIFOM national le valide, nous le validons et puis voilà. Impossible de faire un bilan en raison de la crise sanitaire du CRIFOM pour 2021, des orientations pour 2022. On a quand même fait, on fera quand même une assemblée générale à la mi-février, je pense. Mais notre bilan a été quand même déjà, c'est de sortir le CRIFOM du marasme dans lequel il avait été plongé suite au départ de Jean-Michel Martial. Parce qu'il faut comprendre, il faut que les gens comprennent une chose, remplacer un CRIFOM animé par Patrick Caram, c'est pas une mince affaire. Parce que Patrick, il avait tendance, il a pas tendance. Patrick, il remplit l'espace, que ce soit médiatique, que ce soit politique, et que moi, j'ai pas cette capacité de remplir l'espace politique et médiatique, et que, qui plus est, nous sommes une association qui n'a pas la puissance financière que le CRIFOM avait à l'époque de Patrick. Donc, tout ça, ajouté les uns les autres, font que nous sommes une association qui redémarre. Nous avons rétabli encore un contact avec les pouvoirs publics parce que pour des raisons dont je n'expliquerai pas ici, certains s'étaient évertués à nous diaboliser auprès des services publics, notamment des différents ministères, et qu'il a fallu reprendre le bâton de pèlerin avec le secrétaire général Anthony Ethelbert. Nous sommes allés reconquérir cet espace
à tel point que nous avons fini par rencontrer le ministre des Outre-mer, alors que ça faisait quasiment 1 an et demi que nous cherchions à le rencontrer. Cette rencontre s'est faite il n'y a pas très longtemps, et que et ça confirmait les doutes, enfin ça confirmait ce que je pensais. Certains, même au CREFOM, s'étaient évertués à nous, on va dire, nous scier la branche sur laquelle nous étions perchés. Voilà. Donc, des initiatives tout de même pour 2022, des idées? Des initiatives, tout le monde sait qu'il va y avoir des élections présidentielles. Nous sommes en train de concocter une série de revendications, de propositions que nous allons soumettre aux différents candidats pour les intégrer dans leur plateforme Outre-mer. Et après, il va y avoir une série de questionnaires, un questionnement sur le point de vue des candidats justement sur les Outre-mer. Et à ce moment-là, après, le CREFOM prendra ses responsabilités pour dire, voilà, un tel est bon, un tel n'est pas bon, un tel est moins bon, et les gens voteront en conséquence. Les Antilles, je le disais, vous venez de la Martinique, traversent une situation sanitaire assez importante, une situation sociale également grave, notamment en Guadeloupe. Quel est le regard du président du CREFOM sur notamment ce qui se passe en Guadeloupe en ce moment? Alors, d'abord, j'ai parlé de la Martinique, parce que je suis de la Martinique. J'ai passé 1 mois à la Martinique avec un couvre-feu. Les Martiniquais sont des gens quand même qui sont ils obéissent. Parce que j'ai vu tout le monde avec des masques, tout le monde portait des masques, même s'il y a la polémique de la vaccination. Mais globalement, dans les rues, tout le monde portait des masques. Après, il y a cette problématique de vaccination. J'ai pu m'entretenir avec certains médias pour leur expliquer que fallait pas mélanger problématique chlordécone, problématique vaccine. C'est 2 choses totalement différentes. Il existe une défiance des populations outre-mer envers l'État, parce que pour des raisons qu'on a déjà expliquées 1000 fois, notamment le chlordécone, ils veulent pas se faire vacciner. Mais ce que je dis aussi, c'est que nos compatriotes doivent savoir que ce sont des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, et qu'une fois une loi votée, soit on l'applique, soit on l'applique pas. À partir du moment où on l'applique pas, on se met hors la loi, et quand on est hors la loi, on s'expose à des coups de vis. Notamment, tout le monde sait que dans le milieu hospitalier, beaucoup de nos compatriotes ont été obligés d'arrêter de travailler. Alors, ce qui se passe, pour rebondir sur ce qui se passe en Guadeloupe, je le regrette et je dénonce fortement l'agression dont a été victime M. Gérard Cotellon, parce que Gérard Cotellon, qu'on le veuille ou non, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Je l'ai connu, j'étais syndicaliste à la CFDT, à la PHP, et c'était quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un de compétent qui s'est écouté, et il a quand même une stature de directeur des ressources humaines avec des obligations de résultats. Donc il faut entendre ça. Je dénonce fermement, franchement, l'espèce de violence dans laquelle des syndicats, entre guillemets, des gens qui se disent syndicalistes, aient pu entraîner un bon nombre de leurs compatriotes. Jamais, aucun combat syndical ne mérite qu'on agresse son patron, qu'on prenne son patron. Ça s'est passé au 19e siècle. Là, on est revenu au 19e siècle. Donc, j'adresse à Gérard Cotellon tous nos vœux de rétablissement. Et je dis à nos compatriotes qui m'écoutent qu'il ne faut pas s'étonner qu'aucun Antillais compétent haut fonctionnaire ne veuille retourner dans son département d'origine, alors que lorsqu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un, nous sommes les premiers à lui cracher dessus. On critique, on dit qu'il y a trop de métro, il y a trop de blancs, il y a tout ce qu'on veut, mais les rares Antillais qui essayent de prendre des responsabilités, ils sont eux-mêmes pourfendus par leurs propres compatriotes. Et j'adresse aussi ce dernier message à nos camarades syndicalistes. Le syndicat ne veut pas dire la guerre. Le syndicat, c'est des avancées, c'est des pauses, c'est des discussions, c'est des compromis qu'on peut faire avec les uns et les autres. Le tout, c'est dans l'intérêt de la population. Or, ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, il me semble, ce n'est pas dans l'intérêt de la population. La Guadeloupe est en train de reculer socialement et du fait que certains qui se disent syndicalistes, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plus ou moins fonctionnaires titulaires de la fonction publique. Je ne sais pas, je vais regarder pour voir. Mais si c'est ça, je dis à nos compatriotes, le gros de la troupe qui ont tendance à suivre ces gens-là,
ne faites pas le coup de mouton de panurge, ne suivez pas les gens bêtement. Le pass sanitaire, c'est quelque chose qui a été voté, enfin l'obligation vaccinale, c'est quelque chose qui a été voté nationalement parlant. C'est pas en terrorisant vos élus que vous allez faire avancer les choses. Et puis, quant à la situation globale en Guadeloupe, j'ai appris des choses dont vous m'avez encore confirmé. J'ai appris des choses. Il me semble que la justice devra passer, mais la main du juge ne devra pas trembler, parce que c'est l'exemple. Si on veut rendre une vie politique saine, où les gens ont envie de s'engager politiquement, il faut que l'environnement soit sain. Il me semble que pour le moment, l'environnement est très malsain, et quand c'est malsain, il y a urgence sanitaire de nettoyer tout ça. Vous qui êtes en contact avec les ultramarins ici dans l'Hexagone, sont-ils inquiets de cette situation sur les Antilles, notamment en Guadeloupe? Il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche de ceux qui ont des parents et qui subissent de manière directe les exactions ou bien la pression des uns et des autres. Donc, ils sont inquiets. Et puis, il y a ceux qui, je pense, ont pris suffisamment de recul pour dire que ce qui se passe en Guadeloupe ne reflète pas la volonté de tout un peuple. C'est un peuple qui est pris en otage par une petite minorité de personnes très agissantes, et qu'il convient de laisser les choses se dérouler, et que naturellement la vérité se fera jour. De quoi on parle? On dit il y a des gens qui crèvent les pneus des voitures, de gens qui veulent pas, des gens qui sont vaccinés et qui veulent aller travailler. On les oblige on les empêche d'aller travailler. On dit qu'il y a eu des barrages où on demande des sous aux gens pour pouvoir passer. On dit qu'il y a eu des incendies volontaires sur certains biens, alors qu'il y aurait d'autres juste à côté qui ont été préservés. On dit que on a vu Elido Mota se faire arrêter. Moi, je l'ai condamné, parce que je pense qu'arrêter Elido Mota, c'était une erreur de la part de la police. Mais je dis aussi qu'Elido Mota doit aussi protéger l'ensemble des gens, qu'on soit vacciné ou pas vacciné. Il grandirait encore plus, parce que j'ai quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais il grandirait encore plus de dire aux gens que la vie de manière générale, c'est pas de prendre son compatriote en opposition sous prétexte qu'il est vacciné. Il devrait protéger les gens, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.